Bienvenue à notre Deep Dive. Vous nous avez apporté un livre fascinant, Hmm. Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Hmm. On va explorer ensemble ces leçons et voir comment les appliquer dans la vie de tous les jours. D'accord. C'est un guide d'éveil spirituel Oui, qui utilise des anecdotes personnelles, des enseignements spirituels tout à fait. et des concepts philosophiques pour transmettre son message central. Et ce message est puissant. Notre mental, avec sa focalisation constante sur le passé et le futur, est le principal obstacle à l'illumination et au vrai bonheur. Dès le départ, Tolle nous lance un défi de taille. Oui. Vous n'êtes pas votre mental. Comment comprendre cette idée? Alors Est-ce qu'on peut vraiment se séparer de nos pensées? Et qu'est-ce que ça implique? C'est là que Tolle introduit le concept de l'ego comme étant un faux soi, Hmm. une construction mentale qui nous fait croire que nous sommes nos pensées et nos émotions. Il compare l'ego à un mendiant assis sur un coffre au trésor, ignorant complètement la richesse qu'il possède. Ah oui. C'est une image frappante qui nous montre à quel point on peut être aveugle à la puissance du moment présent quand on est pris dans le tourbillon de nos pensées. C'est vrai, on est souvent tellement absorbé par nos soucis, nos projets, nos regrets qu'on en oublie de vivre pleinement l'instant présent. Exactement. Et Toll insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'arrêter de penser, Non. mais plutôt de prendre du recul par rapport à nos pensées, de les observer sans jugement, D'accord. de réaliser qu'elles ne sont pas la totalité de notre être. Il fait une distinction importante entre pensée et conscience. Ah oui. L'illumination, selon lui, réside dans le fait de transcender la pensée, de devenir un observateur de notre mental Oui. plutôt que de s'identifier à lui. D'accord. Donc il ne s'agit pas de devenir un ermite dans une grotte, Non. mais plutôt d'apprendre à utiliser notre mental comme un outil sans se laisser dominer par lui. Précisément, le mental est un outil puissant, mais il devient un problème quand on s'identifie complètement à lui, Oui. quand on croit que nos pensées sont la réalité. Et c'est là que la souffrance s'installe, parce que le mental est souvent prisonnier du temps, il ressasse le passé, il anticipe le futur, et il nous empêche de vivre pleinement l'instant présent. Tolle parle d'ailleurs de temps psychologique Ah versus moment présent. oui. C'est quoi la différence? Le temps psychologique, c'est le temps du mental. D'accord. Celui qui est rempli de regrets, de culpabilité, d'anxiété, d'attente. C'est un temps illusoire qui n'existe que dans notre tête. Oui. Le moment présent, au contraire, c'est la seule réalité. D'accord. C'est l'instant où la vie se déroule, où l'expérience est possible. Et c'est en s'ancrant dans le moment présent qu'on peut se libérer de la souffrance créée par le mental. Il y a ce proverbe zen qui dit « Qu'est-ce qui manque en ce moment ?» Oui, C'est une question qui nous force à sortir de nos pensées et à porter attention à ce qui est là maintenant. tout à fait. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous posez cette question? C'est une question très puissante qui nous ramène à l'essentiel. Oui. Souvent, on réalise qu'on a tout ce qu'il nous faut dans l'instant présent. Mais on ne le voit pas parce qu'on est trop occupé à nous inquiéter du passé ou du futur. Oui, c'est vrai. En se connectant au moment présent, on découvre une paix intérieure, une joie simple et authentique. Tolle parle du corps comme étant un portail vers l'être. Oui. Pas le corps physique tel qu'on le voit, mais plutôt le corps subtil. Ouais. De quoi s'agit-il exactement? Le corps subtil, c'est une réalité énergétique plus profonde que la forme physique. D'accord. C'est le siège de nos sensations, de nos émotions, de notre énergie vitale. Et c'est en apprenant à habiter notre corps consciemment à travers des pratiques comme la respiration ou la méditation qu'on peut accéder à ce corps subtil et par conséquent à une dimension plus profonde de nous-mêmes. On a souvent l'impression que le corps est un obstacle à l'éveil spirituel. Oui, Tolle semble proposer une vision différente. absolument. Il nous invite à nous réconcilier avec notre corps, à le voir comme un allié précieux dans notre quête de l'illumination. Il explique que beaucoup de traditions spirituelles ont diabolisé le corps, mais que c'est une erreur. Le corps n'est pas l'ennemi de l'esprit. C'est un véhicule qui nous permet de vivre une expérience humaine. Oui. Et c'est à travers le corps qu'on peut accéder à la dimension spirituelle. Donc il ne s'agit pas de rejeter le corps, Non. mais plutôt de l'intégrer dans notre cheminement spirituel. Exactement, en étant présent à notre corps, en l'écoutant avec attention. On peut commencer à percevoir cette énergie subtile qui le traverse, cette force vitale qui nous anime. D'accord. Et c'est en se connectant à cette énergie qu'on peut accéder à une plus grande conscience de soi et de l'univers. On a commencé à parler de lâcher prise à la fin de la dernière partie. Et c'est un concept vraiment crucial dans le pouvoir du moment présent. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans la façon dont Tolle aborde cette notion? Ce qui me fascine, c'est qu'il présente le lâcher-prise. Non pas comme une technique ou une stratégie, Oui. mais comme un état
d'être. Hmm, C'est une transformation intérieure qui nous permet d'accepter ce qui est sans résistance, sans jugement. tout à fait. On en a parlé un peu en évoquant l'attachement, mais il y a tellement plus à découvrir. Toll souligne que la résistance à ce qui est, c'est la source de toute souffrance. On s'accroche à nos idées, à nos désirs, à nos peurs, et on refuse d'accepter la réalité telle qu'elle est. Ah oui. Et c'est ce combat intérieur qui nous épuise, qui nous empêche de trouver la paix. Je dirais que c'est plus facile à dire qu'à faire, toi. Oui. Comment on fait concrètement pour lâcher prise? Hmm, Est-ce que tu donnes des conseils pratiques? il en donne plusieurs, oui. D'accord. Par exemple, il nous encourage à identifier les situations où on résiste, Hmm. à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, Oui. à nous rappeler que la situation présente est toujours parfaite telle qu'elle est. C'est une invitation à accueillir l'instant présent avec ouverture et gratitude, même quand il est difficile, même quand il ne correspond pas à nos attentes. J'imagine qu'il faut aussi apprendre à gérer nos pensées qui souvent nous entraînent dans des spirales négatives. Absolument, Thor nous invite à devenir des observateurs de nos pensées, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel, sans s'identifier à elles, sans se laisser emporter par leur flot incessant. D'accord. Il compare le mental à un disque rayé qui joue toujours les mêmes rengaines peur, regret, soucis, jugement. Ah oui. Le lâcher-prise, c'est apprendre à éteindre ce disque, à se libérer de ces schémas mentaux qui nous limitent. Il y a cette image du chien coincé dans la boue que j'ai trouvée très parlante. Oui, c'est une excellente analogie. D'accord. Si le chien continue de se débattre, il ne fera que s'enfoncer davantage. La seule solution, c'est de lâcher prise, de se détendre et de laisser la boue le porter. Oui. De la même manière, quand on est confronté à une situation difficile, on a tendance à lutter, à vouloir contrôler les choses. Mais souvent, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise, d'accepter ce qui est Oui. et de laisser la vie nous montrer le chemin. Ce n'est pas de la passivité pour autant. Non, On ne se laisse pas aller à la dérive. pas du tout. Le lâcher prise n'est pas de la résignation. D'accord. C'est une force intérieure qui nous permet d'agir avec plus de clarté, de sagesse et d'efficacité. Quand on lâche prise, on se libère d'un poids inutile et on retrouve notre énergie vitale. Oui. Et cette énergie vitale nous permet d'affronter les défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Tu le mentionnes aussi l'importance de se connecter à notre corps. Oui, Quel est le lien entre le corps et le lâcher-prise? le corps est un merveilleux baromètre de notre état intérieur. Quand on est stressé, tendu, anxieux, le corps se contracte. La respiration devient superficielle, l'énergie circule mal. En apprenant à écouter notre corps, à être attentif à ses sensations, Oui. on peut détecter ces tensions et commencer à les relâcher. D'accord. Des pratiques comme la respiration consciente, le yoga, la méditation peuvent nous aider à nous reconnecter à notre corps et à lâcher prise. Il y a une dimension presque spirituelle dans cette relation au corps. Oui, absolument. Toll parle du corps comme étant un portail vers l'être, un espace sacré où l'on peut faire l'expérience de la présence, de la paix, de la joie. Il nous invite à honorer notre corps, à le traiter avec respect, Oui. à le nourrir d'aliments sains, à lui offrir du mouvement et du repos. Et ce respect du corps, ça fait partie du lâcher-prise. Tout à fait. C'est apprendre à accepter notre corps tel qu'il est, avec ses imperfections, ses limites, ses besoins. C'est lâcher prise sur les images idéalisées que la société nous impose, c'est se libérer des dictats de la mode des régimes à la mode des standards de beauté artificielle. On en revient à cette idée d'acceptation radicale de ce qui semble être au cœur du lâche-prise. Exactement, c'est apprendre à dire oui à la vie à chaque instant telle qu'elle se présente. C'est lâcher prise sur le besoin de contrôler, de changer les choses, de faire en sorte que tout soit parfait. D'accord. C'est accepter que la vie est impermanente, que tout change, que rien ne dure éternellement. Oui. Et c'est dans cette acceptation que la paix véritable se trouve. Dans un passage du livre, Toll écrit Oui. « Lâcher prise, c'est abandonner toute résistance intérieure à ce qui est. C'est dire oui à la vie. » C'est une définition très juste du lâcher-prise. C'est une attitude d'ouverture, de confiance, d'abandon à la sagesse de la vie. C'est arrêter de lutter contre le courant. C'est se laisser porter par le fleuve de l'existence. Et ça nous ramène au concept central du livre, le pouvoir du moment présent. Oui. Comment le lâcher-prise nous aide-t-il à accéder à ce pouvoir? Quand on lâche prise, on cesse de nous identifier à nos pensées, à nos émotions, à nos histoires personnelles. On se libère du passé, on cesse de s'inquiéter du futur et on devient pleinement présent à l'instant présent. D'accord. Et c'est dans cet espace de présence que le miracle de la vie se révèle. On a souvent l'impression que le bonheur se trouve dans le passé, dans le futur, dans des objectifs à atteindre, dans des possessions matérielles. Tu nous dis que c'est une illusion. Oui, c'est le piège du mental.
Hmm. Le mental est toujours en train de projeter, de comparer, de juger. Ouais. Il nous fait croire que le bonheur se trouve ailleurs, dans un autre temps, dans un autre lieu, dans une autre situation. Mais le bonheur, la vraie joie, se trouve ici et maintenant dans l'acceptation de ce qui est. Il y a cette anecdote du maître Zen Banzan que Tolle utilise pour illustrer ce point. Oui. Pouvez-vous nous la rappeler, Banzan atteint l'illumination en entendant un boucher dire « Chaque morceau de viande ici est le meilleur ». Ah oui. C'est une métaphore qui nous invite à voir la perfection dans chaque instant, dans chaque expérience. D'accord. Il n'y a pas de meilleur moment. Hmm. Il n'y a pas de meilleure situation. Le moment présent est toujours parfait tel qu'il est. Hmm. Et c'est en acceptant cette perfection, Ah. en étant reconnaissant pour ce que la vie nous offre, Oui. que l'on peut accéder à une joie profonde et durable. C'est un changement de perspective radical, n'est-ce pas? Oui. Au lieu de chercher le bonheur à l'extérieur, on le trouve à l'intérieur dans l'instant présent. C'est l'essence même de l'enseignement de Tolle. Hmm. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un état d'être. D'accord. C'est une façon de percevoir le monde, d'accueillir la vie, de s'ouvrir à l'expérience. Mhm. Et c'est un état d'être accessible à tous, à condition de lâcher prise sur nos résistances, nos peurs, nos jugements. Avant de conclure cette partie, j'aimerais qu'on revienne un instant sur cette notion de temps psychologique et moment présent qu'on a évoqué tout à l'heure. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail la différence entre ces deux notions? Le temps psychologique, c'est le temps de notre mental. Hmm. Celui qui ressasse le passé et anticipe le futur, créant ainsi un flot incessant de pensées qui nous maintiennent dans un état d'agitation et de souffrance. Oui, c'est vrai. On se perd dans nos souvenirs, nos regrets, nos projections, nos peurs. Mhm. On oublie de vivre l'instant présent, la seule réalité qui existe vraiment. On a l'impression de vivre dans un film où l'on est à la fois acteur et spectateur de notre propre vie, mais on n'est jamais vraiment présent à ce qui se passe. Exactement, on s'identifie à nos pensées, à nos émotions, à nos histoires personnelles. Oui. Et on oublie que ce ne sont que des constructions mentales. Hmm. Le moment présent, au contraire, c'est l'expérience directe de la vie, sans filtre, sans interprétation. Mhm. Mhm. C'est la sensation du vent sur notre peau, la couleur du ciel, le son de la musique, le goût du café. Et comment on fait pour sortir de ce temps psychologique et se reconnecter au moment présent? Tolle nous propose plusieurs techniques, la méditation, la pleine conscience, l'observation de nos pensées et de nos émotions. D'accord. L'idée, c'est de prendre du recul par rapport à notre mental, de devenir des observateurs bienveillants de ce qui se passe en nous. On ne cherche pas à supprimer nos pensées, mais à les laisser passer sans s'y attacher. Exactement. On observe nos émotions, nos sensations corporelles sans jugement, avec une attitude de curiosité et de bienveillance. D'accord. Et petit à petit, on apprend à se détacher de ces pensées, à réaliser qu'elles ne sont pas nous, qu'elles ne définissent pas qui nous sommes. Et c'est en se libérant de l'emprise du mental qu'on peut accéder au pouvoir du moment présent. Tout à fait. Le moment présent, c'est l'espace de la liberté, de la paix, de la joie authentique. C'est l'espace où la vie se déroule vraiment, où l'expérience est possible. On a exploré beaucoup de choses dans cette deuxième partie, lâcher prise, temps psychologique, moment présent. Est-ce qu'il y a un fil conducteur qui relie toutes ces notions? Oui, absolument. Le fil conducteur, c'est l'invitation à se libérer de l'emprise du mental, à s'ouvrir à l'expérience directe de la vie, à accueillir l'instant présent avec confiance et gratitude. Oui. C'est le chemin vers la paix intérieure, vers la joie authentique, vers la liberté véritable. On vous retrouve dans la dernière partie pour conclure notre exploration de le pouvoir du moment présent D'accord? et voir comment appliquer tous ces enseignements dans notre vie quotidienne. On arrive à la fin de notre deep dive dans le pouvoir du moment présent. Oui. Après avoir exploré les concepts clés de lâcher prise de temps psychologique et de moment présent, j'aimerais qu'on réfléchisse à comment appliquer ces enseignements dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut retirer de concret de ce livre? C'est la question essentielle, n'est-ce pas? Tolle ne nous propose pas juste une théorie abstraite. Non. Il nous invite à une véritable transformation de notre façon de vivre. Il nous offre des outils pour cultiver la présence, la paix intérieure, la joie authentique. Et c'est à nous de les mettre en pratique. Par où commencer? On se sent parfois un peu dépassé par la tâche, Oui. comme si l'illumination était réservée à une élite spirituelle. Pas du tout. Tolle insiste sur le fait que le chemin spirituel est accessible à tous, D'accord. quelles que soient nos croyances, nos origines, notre situation de vie. L'important, c'est de commencer là où on est, avec ce qu'on a. Oui. Et chaque petit pas compte. Concrètement, quels sont ces petits pas qu'on peut faire au quotidien? On peut commencer par des choses simples, porter attention à notre respiration, observer nos pensées sans jugement, Oui. pratiquer la gratitude pour les petites choses de la vie.
On peut aussi intégrer des pratiques plus formelles comme la méditation ou le yoga. Oui. Mais l'essentiel est de trouver ce qui nous convient, ce qui nous permet de nous connecter au moment présent. On a parlé du corps comme étant un portail vers l'être. Comment l'intégrer dans cette démarche? En étant à l'écoute de notre corps, de ses besoins, de ses sensations. En le nourrissant d'aliments sains, D'accord. en lui offrant du mouvement et du repos, Ouais. en le traitant avec respect et bienveillance. Le corps est notre véhicule dans cette expérience humaine. Oui. Il est important d'en prendre soin. Et comment appliquer ces enseignements dans nos relations avec les autres? On a parlé de relations éclairées, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est apprendre à communiquer avec authenticité, à écouter avec compassion, à pardonner, Oui. à lâcher prise sur nos attentes et nos jugements. D'accord. C'est voir les autres comme des miroirs qui nous reflètent nos propres limitations et nous offrent des opportunités de croissance. C'est accepter que chaque relation est une occasion d'apprendre, d'évoluer, de nous rapprocher de notre vérité profonde. On a l'impression que le message de Tolle est à la fois simple et révolutionnaire. Oui. Il nous invite à un changement radical de perspective, à un retour à l'essentiel. C'est exactement ça. Il nous rappelle que le bonheur, la paix, la liberté ne se trouvent pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. Ils sont présents en nous à chaque instant, il suffit de nous ouvrir à eux. On pourrait résumer son message en une phrase. Peut-être celle-ci. Être présent à ce qui est sans résistance, sans jugement, c'est la clé du bonheur. C'est une invitation à la fois simple et puissante qui nous encourage à prendre notre vie en main, à devenir les créateurs de notre propre réalité. Oui, c'est ça. Tolle nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir notre façon de percevoir le monde, de réagir aux événements, de vivre notre vie. Et ce choix, il se fait à chaque instant. Ce deep dive dans le pouvoir du moment présent a été riche en enseignements. Qu'est-ce que vous retirez de cette exploration? Ce qui me frappe toujours chez Tolle, c'est sa capacité à nous ramener à l'essentiel, à nous rappeler que la vérité est simple, accessible, présente en nous à chaque instant. Son message est un appel à l'éveil, à la conscience, à la responsabilité. Oui. C'est une invitation à vivre pleinement notre vie, à savourer chaque instant, à créer un monde plus juste et plus harmonieux. Un dernier conseil pour nos auditeurs qui souhaitent approfondir leur exploration du pouvoir du moment présent. Lisez et relisez le pouvoir du moment présent, laissez ces mots résonner en vous et surtout mettez ces enseignements en pratique. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Non. C'est un processus graduel qui demande de la patience, de la persévérance, de la bienveillance envers soi-même. D'accord. Mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. Merci à vous. C'était une conversation vraiment enrichissante. Avec plaisir. À nos auditeurs, on vous invite à poursuivre votre exploration du pouvoir du moment présent et rappelez-vous, la clé du bonheur est là à portée de main dans l'instant présent, à vous de la saisir.